Bonjour, la vidéo que vous allez voir est une vidéo qui a été tournée en 2023, et oui, cette extra vidéo apparaît sur 5 ou 6 reviews à la suite, je sais ça fait bizarre. Enfin, à la suite, à moins que j'en fasse une inédite entre temps, mais bon. Tout ça pour vous dire que depuis 2024, maintenant, il va y avoir une mise à jour sur les reviews, la façon d'annoncer certaines choses, notamment les FPS, les performances du blaster ont changé, il n'y a plus de tableau un peu ridicule comme ça qui sert à rien, et donc je ne l'inclurai pas tout de même dans ces vidéos tournées en 2023, donc c'est pour ça que la façon d'annoncer les FPS vous paraîtra un petit peu bizarre, mais bon, le principal c'est que vous ayez l'info, et j'espère que la vidéo review que vous êtes sur le point de voir va vous plaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour, bonsoir à tous, c'est l'amiral Vinim CZ. Aujourd'hui on se retrouve pour enfin la review du Nerf Elite XD Demolisher. Le Demolisher, c'est ce fameux fusil d'assaut iconique de chez Nerf. Fusil d'assaut semi-automatique avec un lance-grenade intégré. Donc qui lance des missiles. Oui, les missiles, ces fameux missiles que l'on voit quelquefois sur d'autres blasters, exclusifs comme de lance-roquettes ou de lance-grenades, ou intégrés à des blasters comme celui-ci, ou un autre qui est connu, le Nerf Modulus Tri-Strike. Le Demolisher, si vous êtes un minimum renseigné, je pense que vous en avez au moins entendu parler ne serait-ce qu'une fois. Il est iconique pour plein de raisons, pour avoir de bonnes performances, pour avoir une gueule dont on se souvient, d'être parmi les premiers, si ce n'est le premier, il me semble, à avoir eu le fameux chargeur forme banane, qui est très original, d'avoir bien sûr son lance-grenade intégré, d'avoir sa crosse bien particulière qui permet de transporter des missiles. Et surtout, pour un point bien précis, ses moteurs. C'est un blaster électrique, donc à flywheel. Il y a donc deux moteurs qui font tourner les rouleaux, donc les flywheels qui propulsent les fléchettes. Les moteurs de ce blaster, quand il est sorti, étaient considérés comme ultra modernes. Si bien que Nerf ont décidé de les caser dans d'autres blasters par la suite. On les a revus dans le Stratohawk, réédition du Rapid Strike. On les a revus dans le Strife Modulus, réédition du Strife. On les a même vus dans un Nerf Alpha Strike, le Flight qui est là-bas. Les moteurs de Demolisher sont vraiment très convoités par la marque Nerf elle-même. Et donc rien que pour ça, et aussi pour plein d'autres raisons, comme par exemple à tout hasard le fait que le blaster lui-même soit considéré comme excellent, le Demolisher est une icône de chez Nerf. C'est parti pour la review. Sont inclus avec ce blaster un chargeur de 10 fléchettes Elite standard, 2 missiles, une crosse et la notice. Nerf Elite XD, technologie révolutionnaire, tire jusqu'à 27 mètres. Ah là là là, Nerf ils sont jamais changés avec ça. La revue du blaster commence par l'avant. Il y a un attache canon pour personnaliser le canon. Ceci dit, celui-ci va être particulier puisque, au cas où que vous l'ayez oublié, il y a un lance-grenade intégré. Vous ne pourrez donc pas mettre de gros canons. Sinon, eh bien, ça va couvrir le lance-grenade et donc vous ne pourrez plus vous en servir. Alors, qu'est-ce que j'ai du coup par ici? Un canon de Retaliator. Ça passe. Disons-le, ça passe. Un canon de Eagle Point. Ah, ça passe largement. Un orange un peu plus foncé, ceci dit. Une particularité physique du Demolisher, on y reviendra, mais le orange n'est pas le même partout. Un simple canon Modulus. Ça passe très bien. D'ailleurs, même code couleur en plus, et puis ça ne gêne pas là ici. Par contre, ce genre de canon complètement démesuré, ah bah ça passe quand même. C'est surtout ce genre de canon que je vise, ceux qui ont franchement pas mal de structure en dessous. Là par contre, au vu de là où est le crochet, le missile au mieux il va frotter, au pire il va bloquer.
Donc, ce genre de canon par exemple, non. Et il y a un attache canon, donc vous pouvez vous en servir si vous désirez, ça ne gênera pas forcément le lance-grenade. Parlons-en d'ailleurs du lance-grenade. Ce sont bien sûr des missiles Nerf qui sont tirés. Le blaster est fourni avec 2 missiles. Bon, les missiles, si vous connaissez un peu, vous savez que c'est quand même très fragile. Mais mine de rien, il me semble que c'est la première fois qu'on voyait un système tel chez Nerf, d'avoir ça intégré à un blaster. Bon, certaines personnes un peu folles décident de carrément couper le système pour retirer le lance-grenade du blaster, parce qu'évidemment, il est intégré, il n'est pas amovible. Mais ça mis à part, il est là et il fonctionne parfaitement avec cette énorme pompe que l'on abat d'un seul coup vers l'arrière pour pouvoir expulser le missile. Il s'agit d'un système d'air comprimé, il n'y a pas de ressort ni rien. Par contre, un truc qu'on notera avec cette pompe, c'est que sur certains modèles, à force de vieillir, ça a tendance à tomber. C'est un point à retenir. Vous pouvez potentiellement resserrer les vis de la pompe pour qu'elle tienne mieux en place. Par contre, ne resserrez pas trop fort parce que sinon vous allez juste péter le pas de vis. Alors là, dans ces cas-là, c'est la fête. Ça ne fait que de se balader. Ça fonctionnera toujours, mais ça va se balader. Bien, à l'arrière du blaster, on a une crosse fournie. C'est une crosse amovible. Et donc si j'enlève la crosse, on retrouve bien sûr un attache-crosse. Vous pourrez y mettre absolument n'importe laquelle. Une crosse qui lui va plutôt bien. Bon, ce n'est pas du tout le même orange, mais franchement, on est pas mal. Le pistocross, comme j'aime l'appeler de chez Modibus. Pareil, ça passe parfaitement. Bon, pas très esthétique, mais pour le coup, ça permet de tirer, et oui, ça passe. Alors, ça tire. Mais bien sûr, le plus important, c'est la crosse fournie avec. Il s'agit d'une crosse très particulière, qui n'est pas nécessairement axée sur le confort. Elle est quand même assez longue, donc assez confortable. Par contre, on sacrifie complètement l'appui-joue, puisque se poser dessus n'est pas confortable du tout. Mais ce n'est pas nécessairement fait pour ça. Cette crosse est surtout faite pour stocker le deuxième missile qui est fourni avec. Bon là par contre évitez de vous poser dessus parce qu'encore une fois les missiles sont des choses assez fragiles, mais globalement c'est plutôt efficace pour changer rapidement de missile. Est-ce que ça tient bien? Non. Mais ça a le mérite d'exister, c'est fonctionnel et c'est plutôt sympathique. Par contre, il faudra racheter des missiles supplémentaires. Déjà parce que 2 missiles, c'est fragile, ça s'abîme assez vite. Mais surtout que, comme les fléchettes, vous pouvez les perdre si vous ne faites pas attention. A part ça, rien de spécialement négatif à dire sur cette crosse, elle fait largement le job. Au niveau des rails tactiques et donc de la personnalisation en général, il n'y en a qu'un sur le dessus. Ils auraient pu en mettre un sur le dessous, mais ils ont préféré sacrifier ça pour mettre un espèce d'énorme lance-grenade, et c'est tout aussi sympathique. Le rail tactique est donc largement à l'avant du blaster. En général, quand on veut mettre un viseur, j'ai une petite préférence pour le mettre à l'arrière, parce qu'à l'avant ça fait un peu loin. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez y mettre un viseur ou quoi que ce soit d'autre du genre. À l'arrière, ils auraient pu en mettre un potentiellement, mais non, il n'y a rien. Il y a également un deuxième rail tactique tout de même sur le côté. Vous pourrez y attacher une lampe par exemple, ou d'autres objets du genre. Par contre, ce n'est que de ce côté. De l'autre côté du blaster, il n'y a pas de rail tactique, il n'y a vraiment rien. Donc 2 rails tactiques, un sur le haut et un sur la droite. Ainsi que l'attache canon à l'avant si vous souhaitez le personnaliser. Au niveau des attaches-sangles, on a un attache-sangle sur la poignée, ce qui est très bien. On pourrait considérer ça et ça comme des attaches-sangles, ainsi que là. Mais le problème c'est que c'est tellement épais que personnellement avec les sangles que j'ai, non, ça ne passe pas. On évitera d'en mettre un ici, au niveau de la crosse, là, parce que c'est quand même un peu fin. On a peut-être peur de l'abîmer, et de toute manière, de façon générale, je n'aime pas attacher une sangle sur un accessoire amovible. Mais sur le blaster lui-même, on est quand même plutôt pas mal. On a encore une fois un sur la poignée, mais également à l'avant, tout autour de l'attache canon. Ça, c'est des attaches sangles. Sur le dessus ici, vous avez la trappe de désenrayement que vous pouvez ouvrir pour désenrayer le blaster au cas où il s'enraye. Bon, le mien a quelques années, donc je dois vous faire une petite confidence. Il a eu quelques soucis de chute. Je vous rassure tout de suite, le Demolisheur est un blaster très solide, c'est juste que j'ai pas eu de chance. Pas un souci de trappe qui s'ouvre toute seule quand je le secoue un peu trop fort, j'ai décidé tout simplement de la condamner, ce qui fait que je ne peux pas ouvrir la mienne, parce que je l'ai condamnée. Mais en principe, ça fonctionne très bien, vous pouvez ouvrir la trappe, désenrayer le tout si le blaster se bloque, et refermer. A noter que cette trappe possède une sécurité, à partir du moment où elle est ouverte, on ne pourrait plus allumer le blaster. Refermez-la, et c'est parti. La poignée est très confortable, plutôt fine vue comme ça, mais largement assez longue pour faire un peu ce qu'on veut. Elle est droite, bizarrement, d'habitude on a des formes qui peuvent apparaître sur les poignées, une petite bosse comme ça pour la forme du doigt. Là c'est vraiment quelque chose de lisse, mais ça n'en fait pas quelque chose de moins confortable, ça reste très bien. Le rev trigger qui est très carré, c'est vraiment très plat. Et très confortable, rien de négatif à dire, ça ne fait pas de clic, juste ça appuie tout simplement. C'est donc le rev trigger donc, qui permet de lancer le moteur. Et vous avez ici la détente principale qui est un peu plus longue que ce qu'on a l'habitude de voir, mais ça reste une détente tout ce qui est plus classique.
C'est un blaster semi-automatique et qui tire très bien sans souci, je n'ai jamais eu de problème de fonctionnement avec ce blaster. C'est un semi-automatique des plus simples, quand on appuie sur la détente, comme d'habitude ça fait bouger une tige comme ceci, qui lui-même fait avancer un pusher, donc le bâton qui vient avancer, pousser la fléchette dans les moteurs qui sont en action, donc les rouleaux, les flywheels, qui propulsent les fléchettes. C'est globalement considéré comme un blaster très performant pour de la gamme Elite. Il tire très bien et a de très bonnes performances, mais ça vous le verrez au test de tir. Vous avez ici le bouton pour enlever le chargeur, qui est très bien, c'est un gros bouton, on appuie assez loin dessus, enlever le chargeur et remettre un autre chargeur. Et globalement assez simple. Ce blaster est fourni avec un chargeur de 10 fléchettes avec une forme banane, ce qui ne change strictement rien au fonctionnement. Dans les faits, les fléchettes descendent jusqu'à là, donc en vrai ils ne tournent même pas. Mais esthétiquement ça donne quelque chose de plutôt sympathique avec des talons sur le dessous, comme ça s'il tombe, ça ne va pas péter instantanément. Mais bien sûr, ce blaster est compatible avec absolument n'importe quel chargeur. Vous pouvez y mettre un chargeur de 18 comme celui de Rapid Strike ou du Turbine. Vous pouvez y mettre un autre chargeur de 10 bien sûr. Vous pouvez y mettre un chargeur plus petit de 6. Un drum de 25, un drum de 30, de 35 ou même de 50 du Titan. Tout y passe et tout fonctionne parfaitement. Un drum. J'aime bien. De la même manière que la trappe des enraillements, à partir du moment où vous enlevez le chargeur, vous ne pourrez plus lancer les moteurs. Comme d'autres blasters, comme beaucoup de classiques finalement, ça faisait partie de ces blasters qui avaient beaucoup trop de sécurité. Maintenant passons à l'autre poignée, plutôt devrais-je dire la pompe. Ici présente, cette grosse partie grise, cette grosse pompe qui, à l'intérieur de ce tube ici présent, fait passer un gros piston tel un blaster mécanique, sauf que ce n'est pas un ressort qui va l'actionner, mais bien votre main en appuyant à fond à l'arrière, ce qui fait propulser de l'air comme ceci tel un tuyau, et qui va ressortir par les grilles ici présentes, propulsant le missile. Ça fonctionne simplement, on met le missile, on ramène à l'avant et on ramène fortement à l'arrière. La pompe est globalement très grande, donc très confortable, aucune difficulté à utiliser, si ce n'est que quelquefois, bon, elle peut avancer toute seule. Et bien sûr, si vous y allez doucement, ça ne va pas attirer le missile. Mais si je fais ça, bon, c'est pas parti bien loin, mais c'est parti quand même. Et donc finalement, tous ces systèmes... Bis, bonjour, Vinim du futur, ça va? Comment introduire ça? Eh vous trouvez que le lance-grenade intégré du Demolisher ne tire pas assez fort? Rassurez-vous, JLBM est dans la partie. Voilà, chère communauté du Dobolfa, l'amiral CZ vous a présenté le Demolisher. Je vais vous présenter vite fait la petite parenthèse pour modder cette partie-là. Comme vous pouvez voir, vous découpez les deux morceaux de la grille du milieu. Vous démontez entièrement le blaster. Au niveau en bas de la pompe qui est ici, il y a le joint. Vous enlevez le joint, vous mettez un tour et demi de téflon ou deux. Vous remettez les joints de base dessus avec un peu d'huile d'olive. Nice. Ou de la graisse ou de l'huile mécanique si vous avez. Vous remontez tout ça et vous doublez, voire presque triplez les performances avec les missiles de marque Nerf. Avec ceux de marque Ekin, vous atteignez grand max les 30 mètres. Voilà, je vous laisse avec le collègue. Voilà, merci Jean-Louis pour ces conseils de qualité, n'est-ce pas? Et au passage, sachez qu'il existe sur AliExpress des missiles beaucoup moins chers que l'officiel Nerf, mais qui valent même mieux. En fait, ils sont mieux conçus. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça vaut mieux que d'acheter les missiles officiels Nerf qui coûtent la peau du cul et qui s'abîment à une vitesse folle. Ceux-là pour le coup ils valent largement les originaux et ils valent beaucoup moins cher. Le lien sera dans la description avec le lien ou les liens s'il y en a plusieurs pour acheter le blaster, le Demolisher si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous souhaite un bon retour dans le passé avec Vinim du passé qui va achever la revue de ce merveilleux blaster. Bis. Et donc finalement, tous ces systèmes ont donné le nom au blaster, le Demolisher 2 en 1, comme c'est indiqué ici, mais également en énorme là avec la peinture. Car le Demolisher 2 en 1 est un blaster 2 en 1, vous avez le fusil d'assaut lui-même, et le lance-grenade intégré. Et là où le lance-grenade ne demande que votre force ainsi qu'une pression d'air pour fonctionner, le reste du blaster lui est un blaster électrique, semi-automatique, et donc qui dit blaster électrique dit pile. De ce côté-ci uniquement, vous avez, au niveau du logo N-Strike Elite, une vis. Vous dévissez cette vis, vous ouvrez la trappe et vous y mettez 4 piles AA, quelque chose de plutôt basique, AA, donc des LR6, sans quoi le blaster ne fonctionnera pas, sauf le lance-missile bien sûr. Pour ce qui est des fléchettes, ce blaster est fourni avec des fléchettes Elite standard, mais bien sûr il sera compatible avec d'autres fléchettes, les fléchettes Nerf Rapid Strike, les fléchettes Waffle Dart, Uchi Dart ou autres de chez Dartzone, etc. C'est compatible Elite.
Enfin, dernière chose à savoir, esthétiquement parlant, le orange de ce blaster n'est pas le même. Mais déjà, une chose à savoir, contrairement à ce qu'indique le logo ici présent, ce blaster n'est jamais sorti dans la gamme N-Strike Elite, il n'est sorti que dans la gamme Elite XD, c'est-à-dire les blasters complètement orange ou complètement blanc. C'est assez rare de voir des blasters qui ne sont que dans Elite XD et pas dans N-Strike Elite classique, car les deux gammes ont vécu ensemble, on va dire. N-Strike Elite est né, puis plus tard Elite XD. Quand Elite XD a disparu, déjà Nerf ont eu la flemme de faire penser que Elite XD c'est mort, etc. Ils ont fait comme si ça n'avait jamais existé. Et ils ont réemballé l'Elite XD comme le Roof Cut XD qui est là, en remettant le logo N-Strike Elite dessus. Bon, ils ont été un peu fainéants. Mais surtout, quand Elite XD est mort, N-Strike Elite était toujours là. Voilà, les histoires de la gamme Elite c'est un gros bordel, hein. Voici tout ce qui existe à l'heure actuelle ou qui ont existé. Mais voilà, vous saurez que le Demolisher n'est que un Elite XD. Il n'est jamais sorti en bleu ou quelque chose d'autre. Même si effectivement il a eu des rééditions de la gamme Modulus, il y en a eu deux. La version originale comme celui-ci qui est ressorti en Modulus, exactement le même mais en blanc. Et une version ultra spéciale dont le nom est beaucoup trop long et que j'ai complètement oublié. Mais c'est un Demolisher fourni avec plein d'accessoires, toujours dans la gamme Modulus. Et donc pour ce qui est de cette version complètement orange, vous remarquerez, le orange n'est pas le même partout. Le orange en lui-même sur le blaster c'est un orange plutôt foncé, plutôt basique. Là où le orange du lance-missile, du chargeur et des détentes sont nettement plus clairs et plus pétants. Vous avez aussi le orange mat ici au niveau du porte-chargeur qui est encore différent. Il est à la fois un peu plus pétant que le orange du blaster lui-même et en même temps un peu plus assombri que le orange brillant du lance-grenade, du chargeur et de la détente. Bref, sur ce blaster, il y a plusieurs types de orange à la fois. Il y a du orange foncé, du orange clair, du orange, etc. Je crois qu'ils aiment bien cette couleur Nerf. Et c'est à peu près tout. C'est tout pour la revue de ce blaster. Maintenant, le test de tir. Pêchette Elite standard. Tir plus rapide. Lance-grenade. Oh my god! Oh my god!
trop bien. Analyse de tir, comment ça s'est passé? Eh bien écoutez, ça s'est très bien passé. Le Demolisher est globalement un très bon blaster en termes de performance élite. Pour ce qui est de la précision, c'est du élite standard qui est fourni, donc on a une précision globalement moyenne / mauvaise. Plus c'est loin, plus ça va tirer n'importe comment, mais c'est les fléchettes qui font le tout. Mais le canon est quand même d'une certaine longueur, donc la précision peut être considérée comme très bonne à la base. Il faudra juste y mettre de meilleures fléchettes, comme les Elite Acu-Strike, les Elite Ember, Waffle Dart, Chili Dart, ou plus récemment les Air Pocket de chez Xshot qui fonctionnent à merveille. Et pour ce qui est du lance-grenade, donc du missile, globalement un missile c'est pas fait pour être précis, sachant qu'on bouge dans tous les sens au moment où on tire. Mais globalement il tire assez droit. Pour ce qui est de la portée de tir, le Demolisher a une portée moyenne affichée de 14,6 mètres. Ce qui est très bon, sachant que c'est une moyenne en tir tendu. Je ne fais jamais de tir en cloche comme ça, enfin ça peut arriver, parfois je peux tirer un peu plus haut comme ça durant mes tests, ça peut arriver, mais en règle générale j'essaye de me mettre dans des conditions d'un match. Rarement dans un match tu vas faire toucher. Voilà, et pour le coup 14,6 mètres, donc on peut arrondir à 15 mètres de portée moyenne en tir tendu. Je trouve ça franchement très bon. Pas tous les blasters atteignent ce niveau-là. Généralement, il y a des blasters qui peuvent atteindre 20, voire allez, on est gentil, 25 mètres quand tu fais de la cloche comme ça. Là, on a vraiment de très bonnes performances avec du élite standard comme d'autres fléchettes. 15 portées de moyenne, je rappelle que c'est une moyenne, pas le maximum, c'est-à-dire qu'il peut faire plus. C'est franchement très bon pour un blaster élite. Pour ce qui est du missile, si le destin est vraiment très gentil avec vous, vous pouvez atteindre la dizaine de mètres. De mon côté, c'était beaucoup moins. Le mien, il a fait 5-6 mètres. Ça dépend. Après, il faut dire qu'un missile, encore une fois, c'est très fragile. Donc à force de l'utiliser, eh ben, il se fragilise beaucoup. Vous voyez, ça commence déjà à se déchirer et pas qu'un peu sur celui-ci. Pour comparer ce blaster aux autres, je l'ai bien sûr passé au chronographe. Et on a atteint la puissance moyenne de 72 FPS. Donc, très bonne performance. On est dans du Elite classique. C'est très bien, c'est beaucoup plus que par exemple un Strife, qui est une version bien plus réduite que ça. Pour ce qui est du missile, malheureusement, je ne peux pas mesurer les FPS. Pour la simple raison que ça ne passe pas là-dedans. Mais bon, pour ce qui est des missiles, je pense qu'on doit être dans 40-50 FPS tout au plus. Voilà toutes les informations que j'avais à fournir sur ce blaster. Maintenant, conclusion. Et bien très clairement, le Demolisher c'est une icône de chez Nerf. Je l'ai répété 1 milliard de fois dans cette vidéo, mais ouais, le Demolisher a vraiment marqué les esprits. Il fut une époque où il était même considéré comme le meilleur fusil d'assaut. Point. C'était franchement pas mal. Le succès de ce blaster a clairement été au rendez-vous et il a clairement marqué la gamme Elite XD finalement. On peut même considérer que c'est le symbole de la gamme Elite XD. Car ouais, aujourd'hui tout le monde a oublié ce que c'était Elite XD. Forcément, Nerf ont tenté d'effacer la gamme de l'histoire comme s'il n'avait jamais existé. Mais bon, c'est assez facile de reconnaître un. Si le blaster Elite est complètement blanc, complètement orange, complètement... Alors blanc avec des rayures orange ou blanc avec des rayures bleues, qu'importe. C'est que c'est sûrement un Elite XD. Mais ce n'est pas forcément le cas. Par exemple, je sais qu'il y a une réédition du Rampage, ce n'est pas un Elite XD. Et pourtant il est blanc. Pour ce qui est des points positifs de ce blaster, on a déjà la poignée qui est très confortable. Vous voyez, très excellente poignée. Avec une poignée droite comme ça, sans aucune forme, on pourrait se dire que c'est peut-être un peu bizarre à la main. Et pourtant non, franchement, cette poignée est très bonne. Rien de négatif à dire dessus. Elle est un peu plus longue même que certains autres blasters que l'on peut croiser, comme un Strife par exemple. Autre point positif, bien sûr, le lance-grenade. C'est un peu l'argument de vente de ce blaster en fin de compte. Vous pouvez tirer et ensuite enchaîner avec la grenade, avec le missile. Et ça fonctionne très bien. Le fait de pouvoir stocker un autre missile supplémentaire dans la crosse, ça c'est également très sympathique. La crosse en elle-même est très longue pour ce que c'est. Honnêtement, elle est très sympathique et très confortable, même si elle est un peu fine et qu'elle n'est pas prévue pour être confortable. Normalement, elle est prévue juste pour stocker un missile. Elle est quand même très longue, très confort et elle convient parfaitement à ce blaster. Et bien sûr, vous pourrez la mettre sur d'autres blasters. La compatibilité des chargeurs, bien sûr. J'enlève ce chargeur, je peux mettre n'importe lequel. Et ça, c'est un gros point positif. Le bouton pour le chargeur est vraiment excellent. Je veux dire, quand tu vois ça, que le chargeur tombe tout seul quand tu appuies dessus, mais pas tombe, parce que c'est vrai que si le chargeur tombait vraiment comme ça, quand à peine on frôle le bouton, ce serait même peut-être un peu gênant. Là, il tombe tout juste ce qu'il faut pour pouvoir le prendre. Je trouve ça vraiment superbe. Bien sûr, les performances du blaster, ce blaster a de la patate, rien que physiquement, on sait qu'il n'est pas là pour rigoler, on sait qu'il n'est pas là pour être une petite merguez. Il a de la patate, il envoie bien ce qu'il faut. Les derniers points positifs qu'on pourrait citer, bien sûr, ce sont ces moteurs qui ont tellement été jugés efficaces qu'on les a même retrouvés dans d'autres blasters plus tard. C'est vous dire à quel point le Demolisher a marqué le monde du Nerf. Mais malheureusement, comme tout blaster, il y a bien des points négatifs à citer. Déjà, premièrement, l'absence d'appui-joue. Encore une fois, cette crosse n'est pas prévue pour être vraiment confortable. Ok, elle est assez longue, mais il n'y a pas du tout d'appui-joue. Donc viser avec ça, bon déjà ils n'ont pas mis d'organe de visée, donc désormais qu'ils avaient prévu le truc.
Mais se poser comme ça, c'est vraiment pas fait pour, c'est vraiment pas confort. Et en voulant se rapprocher comme ça, ça fait prendre une pose bizarre, donc c'est vraiment pas confortable pour viser. Si vous voulez viser, vous enlevez cette crosse. Et vous en mettez une autre un peu plus spécialisée, comme celle-ci, ou plein d'autres, parce qu'il y a beaucoup de modèles. Et là, on est bien. C'est l'avantage, c'est qu'on peut changer la crosse. Ça, c'est plutôt pas mal. Un autre point négatif, c'est l'attache canon qui ne permet pas de mettre tous les canons que l'on veut. Déjà que le canon est assez long, bon, on n'a pas besoin de le rallonger. Mais surtout, si le canon est un peu trop épais, eh bien, vous ne pourrez plus utiliser le lance-grenade intégré. Et ça, c'est quand même assez dommage. Autre point négatif, plus ou moins au même endroit, la pompe qui tombe toute seule. Ça peut en gêner beaucoup. Et c'est vrai qu'à force, c'est quand même un peu chiant d'avoir cette pompe qui tombe tout le temps. Donc, soit on s'y habitue, soit on trouve des solutions pour faire en sorte qu'ils tiennent mieux. Ah, et dernier point négatif, évidemment, les missiles sont très fragiles. Ce n'est pas nécessairement un défaut du blaster, tous les missiles sont fragiles, même ceux d'aujourd'hui. Donc il faut faire très attention quand vous en prenez avec vous, ne les écrasez pas, ne les stockez pas n'importe où. Que vous voyez, si les ailettes se barrent comme ça, c'est mort, hein. Vraiment là c'est complètement foutu, la mousse est vraiment très légère, on se croirait à l'époque Streamline limite. Donc les missiles c'est sympa, mais c'est vraiment très fragile et surtout très cher. Pour finir, un truc important que je voulais citer, si vous souhaitez un blaster comme ceci, Elite, fusil d'assaut semi-automatique et performant, mais que le lance-missile ne vous intéresse pas, le blaster n'est pas fait pour vous. Il existe un blaster très similaire, mais qui ne possède juste pas ce lance-grenade. En soi, un démolisseur sans le lance-grenade intégré. Ce blaster porte un nom, c'est le Tracker, qui est juste derrière moi. Le Tracker ou le ECS-10 de la gamme Modulus. Ce fusil d'assaut est également un blaster très performant, fusil d'assaut semi-automatique à chargeur, largement comparable au démolisseur, la seule différence étant que sur le démolisseur il y a un lance-grenade intégré, le ECS-10 ainsi que le Tracker, non. Et dans les deux cas c'est personnalisable, vous pouvez mettre des canons et des crosses différentes, donc globalement la question se posera là-dessus, est-ce que vous avez besoin de ce lance-missile? Un petit mot sur le Moto Blitz aussi, c'est un autre choix que vous pourriez faire. Si vous désirez un objet intégré en plus du blaster, mais que les missiles ne vous intéressent pas, ce sera plutôt vers le Moto Blitz qu'il faudra se tourner, car il possède plus ou moins la même chose. La différence c'est que ce n'est pas un missile qui est propulsé, mais plein de fléchettes d'un coup. C'est un shotgun intégré avec un système d'air blitz. En attendant, j'espère avoir fourni suffisamment d'informations pour vous faire prendre une décision sur si vous désirez ce blaster ou non. Si la réponse est positive, je vais essayer de vous trouver des liens dans la description. Vous pourrez aller checker. Pour le trouver, c'est un blaster qui date de quelques années en arrière déjà, donc le trouver neuf c'est limite mission impossible, mais il a tellement été un succès que vous pourrez le trouver assez facilement un peu partout, notamment d'occasion. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour ne pas manquer les futures vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de nerf ou d'autres choses. Amiral James CZ, au rapport. Sont inclus avec ce blaster un chargeur de 10 fléchettes Elite standard, 2 missiles, une crosse et la notice.